Chers amis révolutionnaires panafricanistes, chers amis révolutionnaires progressistes populaires, alors dans cette attaque qui a eu lieu ce 1er juillet 2025 sur l'ensemble du territoire malien, les forces des FAMA ont été confrontées à 7 fronts de façon simultanée au même moment et cette attaque a été revendiquée par des supplétifs de l'armée française néocoloniale qui veulent essayer de nous endormir afin de s'accaparer de nos ressources et de prendre l'Afrique sans les Africains. Alors, c'est là, il y a eu un communiqué de DURPA, de la direction de la communication au niveau de l'état-major. Il en résulte à la 3e paragraphe, les attaques simultanées et coordonnées ont eu le soutien de sponsors étatiques dont la présence a été surtout avérée courant les affrontements de ce jour. Alors, donc, il a été avéré qu'il y a eu des hommes blancs, des blancs, peau blancs, qui ont été sur le terrain, qui ont été abattus, d'autres ont été capturés vivants. Et il y a eu des matériels, notamment derrière ce pick-up, il y a eu une arme, voilà, sophistiquée, PKMS, qui est d'origine américaine, qui est une dotation ukrainienne des Américains, des Européens, qui s'est retrouvée sur le lieu, voilà, du crime. Donc, c'est le lieu pour nous de nous retourner, de se référer à la dernière sortie en mois de mai du général Aboudraman Tchani, le président du Niger, qui avait dit que ces armes dont on veut faire croire que c'est là proviennent de nos casernes après que nos forces de l'ordre ont fui laisser les casernes, que c'est de ces armes qui sont retournées contre nos forces, parce que dès que nos éléments partent, nos forces de l'ordre, nos soldats quittent les camps, ils disent que ce sont ces armes qui sont collectées, qui sont ramassées et qui sont retournées contre nous. Alors que le général a bien expliqué que souvent la quantité des armes, même que cela soit possible, la quantité des armes ne peut se retrouver dans un détachement, ce n'est pas possible. Et qu'il y a eu des fouilles, des vérifications qui ont été faites, la provenance de ces armes ont été révélées clairement que ça venait directement de l'Ukraine. L'Ukraine via les dons de l'OTAN, via les États-Unis. Alors, l'Ukraine aussi, en dernier lieu, en juillet 2024, il y a eu une embuscade qui a été tendue aux forces maliennes, forces de l'AIS et les amis, les partenaires russes qui opéraient dans la zone de Tazawaten. Cette embuscade a fait beaucoup de victimes dans nos rangs amis alliés. Donc, et que au même moment, Yuri Pivanorov, qui est l'ambassadeur de l'Ukraine stationné à Dakar, au Sénégal, a jubilé, a fait des posts pour, en tout cas, féliciter ce qui venait se passer. Donc, cela voudrait dire que l'Ukraine, dans son implication directe au terrorisme dans le Sahel. Alors, quel est l'objectif caché? Cela profite bien à la France qui, si du reste, c'est lui-même qui pousse ou bien qui tire sur la ficelle et que l'Ukraine fait du gel. Alors que la France voudra aussi nous faire regretter notre changement de partenaire, qui est la Russie, et nous faire regretter de l'avoir fait chasser et de nous faire regretter notre révolution en cours dans l'AIS. Qu'est-ce que la France essaie de faire à travers cela? Alors, que une journaliste en flagrant délit, voilà, délibérément, a outrangé l'espace de l'AIS, notamment du Mali. Donc, la journaliste Anne Fleur Lespio, une journaliste française qui travaille dans la presse Arte TV, une télévision allemande. Voilà, donc elle a dit clairement que les Ukrainiens viennent pour former non seulement les terroristes et les éléments du FLA dans la pratique et le maniement de la guerre technologique. C'est-à-dire que le maniement des armes, les drones kamikazes, comme les drones PV. Cela, nous sommes revenus de long en large à plusieurs reprises sur nos analyses antécédentes que vous pouvez toujours voir sur nos pages. Donc, nous l'avons beaucoup décrié, la présence de l'Ukraine, puisque des gens nous ont pris d'abord pour des complotistes. Or, pourtant, nous savons très bien que les guerres sont, puisque le monde est lié, les guerres ont toujours une tendance à se faire sentir partout. Donc, nous avons affiché clairement notre soutien à la Russie dans cette opération spéciale que la Russie mène sur le territoire ukrainien afin de libérer les russophones, ce territoire qui était autrefois dans les années 1200
la capitale de la Russie. Kiev a été la capitale de la Russie dans les années 1200 et il n'y a pas de frontière tracée aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. Donc, ça veut dire que la Russie reste le propriétaire de l'Ukraine jusqu'à ce jour. Donc, maintenant qu'elle a été nazifiée, les nazis, ceux qui se font déclarer, qui prétendument être d'une race pure, des races aryennes, or pourtant ils ne le sont pas, à vrai dire, ils ont transformé cette partie de la Russie qu'on nomme l'Ukraine à un dépotoir d'ordures de tout genre et des pratiques contre nature de tout genre s'y font là-bas, telles que la pédophilie, trafic sexuel, trafic d'organes, l'homosexualité, tout y va là-bas avec Zelensky. Donc, nous revenons sur ce qui se passe au Mali avec ces armes qui ont été retrouvées sur place. Ces armes ukrainiennes qui montrent l'implication directe de l'Ukraine dans ce que nous vivons, tout simplement parce que l'Ukraine a l'idée de dire que l'Ukraine est en guerre contre la Russie, donc tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons, or que quelque chose qui se passe en Europe a été déporté en Afrique. L'Ukraine soutient dire que, donc il y a des forces russes ici dans le Sahel, eux veulent participer dans la guerre pour les empêcher à mener à bien leur mission. Donc c'est l'idéal qui se cache derrière cette pratique, en tout cas en clair, dans le sens propre du terme pour l'Ukraine. Dans le sens figuré, c'est la France qui est derrière, qui pousse pour nous faire regretter ce que nous avons dit récemment. Alors, l'Ukraine qui forme les terroristes. La journaliste l'a dit, le passage est là, je vous laisse suivre ce passage où elle affirme clairement, sans langue de bois, que l'Ukraine était en tout cas là sur le terrain. J'ai connu les drones avec la guerre en Ukraine. Sur Twitter, j'ai vu des combattants russes et ukrainiens, c'est là que j'ai appris à piloter. J'ai regardé toutes les vidéos que j'ai trouvées sur les drones kamikazes et ceux qui lâchent des charges explosives. C'est comme ça que j'ai appris à piloter. La veille de notre arrivée, le FLA réussit une frappe de drone sur un camp qui abrite des militaires maliens et des mercenaires russes. On a ciblé les citernes d'essence, un relais de drones et l'endroit où se trouvait Wagner. Ça, c'était nos cibles. Nous fabriquons nos explosifs et nos drones kamikazes, mais je ne peux pas t'en dire plus. Parmi ces informations sensibles, la visite de conseillers militaires ukrainiens sur ce camp l'an dernier. Dans la foulée, plusieurs combattants du FLA sont envoyés en Ukraine. De retour dans le désert, ils adoptent les mêmes tactiques que celles de l'armée ukrainienne contre les positions russes. Donc, chers amis, c'est pour vous dire que nous faisons face à un complot international dressé contre les pays du Sahel. On a l'Angleterre qui joue double G, mais toujours silencieux. On a les États-Unis à travers l'Africom de Michael Langley. On a la France qui est là directement avec l'Ukraine et la France qui est là aussi avec les pays voisins qui nous entourent, qui sont manipulés pour en tout cas aider l'Ukraine à faire sa guerre contre nos intérêts. Donc ça veut dire que toutes les guerres nous intéressent, toutes ces guerres que vous voyez ont les mêmes racines, ont les mêmes origines et elles servent toujours pour les mêmes causes. Donc c'est pour le lieu pour dire que l'Ukraine aujourd'hui est en train de perdre son territoire puisque aujourd'hui les États-Unis ont affirmé ne pouvoir plus donner des missiles puisqu'ils sont en rupture de stock. 40% ont été utilisés. Donc la machine qu'ils ont industrielle en leur disposition ne permet pas de combler cela vu qu'il y a les menaces réelles au niveau du Moyen-Orient qui sont là. Donc avec la guerre entre l'Ukraine et entre l'Iran et l'Israël, beaucoup d'armes ont été utilisées, les missiles ont été utilisés. Donc Trump a décidé de ne plus fournir des armes qu'il fallait à l'Ukraine. Donc cela va handicaper l'Ukraine et que la possibilité que Odessa, qui est le seul point où il y a un port, le port principal, la zone maritime qui permet à l'Ukraine de pouvoir exister comme un pays ayant un port pour ses opérations commerciales militaires, vous risquez de perdre puisque la Russie veut annexer cette zone
la récupérer si toutefois les accords n'ont pas été trouvés. Donc voici un peu ce qui a motivé hier Macron a appelé directement Poutine pour chercher, trouver une solution afin que la crise puisse freiner, afin qu'il y ait voilà, une porte de sortie honorable, afin que l'Ukraine ne perd pas son territoire. Donc, c'est pour dire que l'Europe, Macron qui s'est tapé la poitrine pour dire qu'ils vont aller en guerre, ils vont aller comme ils peuvent. Et c'est lui qui est aujourd'hui devenu quelqu'un qui demande pardon, puisque c'est depuis 2022 que l'Ukraine, que Poutine a parlé avec Macron, parce que aussi il faut reconnaître que Macron a laissé fuiter le contenu de ce qui se disait entre lui et puis Poutine. Voilà, donc cela s'est retrouvé entre les mains des médias. Poutine aussi avait évité de lui parler. Voilà, en grosso modo, l'Ukraine, Russie, Mali, l'AIS, qui sont retrouvés impliqués dans une guerre qui semble pas ne pas être le leur. Donc, chers amis révolutionnaires, chers amis panafricanistes, voici ce que j'ai à vous dire. Hasta la vista siempre. La patrie ou la mort, nous vaincrons.